C'est comment les gars, j'espère que vous vous portez bien. Moi, par la grâce de Dieu, ça va très bien. Champion, si tu n'es pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Si tu suis mes vidéos régulièrement, tu dois t'abonner, tu dois partager mon contenu pour que d'autres hommes aussi voient ce que je produis, pour que d'autres personnes aussi aient l'esprit éveillé. Like la vidéo et c'est comme ça qu'on grossit la communauté ensemble. Donc les gars, on est parti pour cette vidéo. El Professeur. Abonne-toi, champion. Faut comprendre quelque chose, champion. Faut comprendre que quand tu te mets en relation avec une fille qui n'est pas vierge, tu es en comparaison avec tous les autres gars qui l'ont déjà mougou. Quand tu rentres dans la vie d'une femme qui a déjà connu des hommes, tu es en compétition avec tous ses ex. Quand tu rentres dans sa vie, tu dois être meilleur que tout ce qu'elle a déjà connu par le passé. Quand une femme considère que tu n'es pas à la hauteur de quelqu'un qu'elle a déjà connu, c'est là qu'elle repart vers son ex. Quand tu ne fais pas ce qu'il est nécessaire pour marquer réellement une femme, elle va repartir vers son ex ou bien va chercher un homme qui ressemble trait pour trait à l'un des ex qu'elle a connu. C'est très important de le comprendre. Lorsque tu rentres dans la vie d'une femme qui a déjà mougou, qui a déjà eu des relations très intenses avec un homme, tu dois tout faire pour surpasser tout ce qu'elle a déjà connu. Et ça passe par la marquer émotionnellement. Marquer une femme émotionnellement, c'est la faire souffrir aussi. Elle va te parler d'un ex, il a fait souffrir. Il y a toujours un ex, il a fait souffrir. Vraiment, c'était la martyre dans l'histoire. Pourtant, elle est restée 10 ans avec lui. Elle a fait toutes ces années avec lui là, elle souffrait, il se comportait mal. À chaque fois, c'est lui qui avait des petites sur le côté, mais elle restait quand même. À chaque fois quand tu lui demandes là, il se comportait mal vis-à-vis d'elle. Vraiment, il n'était pas impliqué dans la relation. Elle avait l'impression que ce gars-là, il se foutait d'elle tout le temps, mais elle restait dans la relation. Elle va jamais te dire ce qu'il faisait de bien dans la relation. Elle va toujours relater les faits négatifs dans la relation. Mais ce gars-là, il lui apportait quelque chose de positif. C'est pour ça qu'elle restait avec lui. Il faut comprendre que ce texte qu'il a marqué émotionnellement, cet homme-là, s'il revient et que toi, tu n'as pas montré que tu as plus de valeur que lui, elle va repartir vers lui, ne serait-ce que pour regoûter au moins une fois à ce qu'il lui procurait. Tu dois devenir l'ex préféré de ta go, même en étant en relation avec elle. Tu dois être l'homme le plus parfait pour elle. Et être un homme parfait, c'est être imparfait pour une femme. Être un homme parfait, c'est être imparfait pour une femme. La femme considère que l'imperfection chez l'homme fait de lui un homme parfait. Si tu dois être parfait pour une femme, tu dois être imparfait en tant qu'homme. Parce que tu dois la marquer. Et la marquer, ça passe par des émotions. Les émotions négatives sont très intenses. Donc ta relation, il ne faut pas essayer de tout lisser. Ta relation ne doit pas être lisse. Ta relation, il doit avoir des turbulences. Parce que la femme est quoi? Un être émotionnel. Ça là, je vais vous répéter ça pour que ça rentre dans votre tête. La femme est un être quoi? Émotionnel. Donc, il doit y avoir des turbulences dans ta relation. Par moments, ça doit être très chic. Mais par moments aussi, ça doit être très délicat à gérer la relation. Par moments, elle doit souffrir. Ça peut paraître méchant, mais la femme a besoin de souffrir pour aimer. Elle a besoin de rentrer dans des émotions négatives et positives pour aimer. C'est comme les montagnes russes. Par moment, tu es en haut, par moment, tu es en bas. Par moment, c'est très rapide, par moment, c'est lent pendant les montées. C'est comme ça. C'est ça qui crée quoi? L'adrénaline. C'est ça qui fait quoi? C'est ça qui te donne des palpitations intenses dans le cœur. Et c'est ça. C'est ce qui fait que la relation est chic. C'est pour ça qu'une femme va te dire qu'une relation chic, c'est une relation où elle a souffert un peu et où elle a eu des moments d'intense bonheur. Lorsqu'elle réfléchit à la relation qu'elle a avec toi, elle doit se dire waouh, on est passé par énormément d'étapes. On a souffert ensemble. On a rigolé ensemble. On a eu des moments de joie ensemble. C'est ce qui va faire qu'elle va maintenir l'attractivité qu'elle a pour toi. C'est par cette étape-là que tu dois passer. Tu dois passer par l'étape où elle souffre. Tu dois passer par l'étape où elle est vraiment heureuse à n'en point finir. C'est comme ça qu'elle va t'aimer réellement. Elle n'a pas besoin d'un homme où tout est rose, tout est beau. Elle passe que par des moments de bonheur. Elle va dire que tu es ennuyant. Hey! Tu connais femme? Elle va dire que tu es ennuyant. Elle va dire que finalement, dans la relation, elle ne sait pas ce qui se passe. Mais tu es trop gentil. En réalité, quand une femme dit que tu es trop gentil, c'est pas que tu es trop gentil, c'est que tu es trop mou. Il n'y a pas des moments de dispute dans le couple. Il n'y a pas des moments où tu la remets en place. Il n'y a pas des moments où il y a des frictions entre vous parce que tu essaies de lisser la relation. C'est pour ça qu'elle dit que tu es trop gentil, tu es trop compréhensif, tu es un homme parfait. Elle-même, elle va dire dans sa bouche que tu es un homme parfait, mais elle ne recherche pas un homme parfait pour vivre avec lui. Elle a besoin d'un homme parfait pour essayer de le rendre parfait. C'est ça le game. Oh, purée les gars, restez concentrés. La femme va t'aimer. Pourquoi? Parce que tu es imparfait. Elle n'a pas besoin de quelque chose qui est déjà poli. Non. Elle a besoin d'une pierre brute qu'elle va essayer de polir
Pourquoi les femmes sont attirées par les bad boys? Pourquoi les femmes sont attirées par les garçons qui généralement font souffrir les femmes ou bien qui n'arrivent pas à se poser qu'avec une seule go? Parce que ces hommes-là ne sont pas parfaits et elle vient dans ta vie pour marquer la différence. Quand elle rentre dans ta vie, tu es un défi pour elle. Elle ne doit jamais relever ces défis-là. Elle doit essayer de te rendre parfait jusqu'à votre mort, jusqu'à ce que vous soyez assez vieux pour ne pas qu'un homme vienne prendre ta place en tout cas. C'est comme ça, c'est le game. C'est comme ça, champion, reste concentré. Tu ne dois pas être parfait parce qu'elle va essayer de te rendre parfait. Et quand elle essaie de te rendre parfait, c'est dans l'espoir que tu restes imparfait pour continuer à poursuivre l'homme que tu es, pour essayer à chaque fois de te polir. Champion, la vidéo même, non, c'est une vidéo banger. Tu dois liker cette vidéo. Faut t'abonner, champion, parce que ce que je te dis, tu appliques ça, tu as tout gagné. Et il y a plusieurs bêtas qui vont te dire non, ils racontent de la merde, ils ne sont pas concentrés. C'est pour ça qu'ils sont dans des relations foireuses à chaque fois. Les relations ne marchent pas. Pourquoi? Parce qu'ils essaient de se jouer les gars parfaits. Non, une relation, c'est la compréhension. Tu dois être là pour ta femme. Tu dois lui apporter le soutien dont elle a besoin. Il faut essayer de minimiser les discours. Il faut tout faire pour que la relation se passe bien. Champion, elle te trompe. Elle est avec toi par dépit. Elle est avec toi parce qu'elle n'a pas d'autre choix. Si elle rencontre un homme qui fait palpiter son cœur, elle va te libérer très rapidement parce qu'elle a besoin de rentrer dans ses émotions. Elle a besoin d'une relation où il y a des montagnes russes, comme je t'ai dit. Elle a besoin d'une relation où ses émotions vacillent. Elle a besoin d'être dans le mal pour mieux apprécier les moments de bonheur. C'est comme ça qu'on marque une femme et c'est comme ça qu'on reste dans la vie d'une femme. Elle doit à chaque fois se poser des questions sur toi. Dans sa tête, là, elle doit réfléchir qu'à toi. Elle doit penser qu'à toi. Dans sa tête, là, elle doit résoudre le problème qui est toi. Tu dois être un problème dans sa vie. Tu ne dois pas être une solution dans la vie d'une femme. Tu dois être son problème. Plus elle va réfléchir à l'équation que tu es, quand elle n'a pas retrouvé la solution à l'équation que tu es, elle ne va jamais changer des facteurs X. Ça, c'est pour ça qu'on fait un peu des maths. Tant qu'elle n'a pas résolu ton équation, tant qu'elle ne connaît pas l'inconnu X, elle va continuer à chercher la solution. Et c'est comme ça qu'elle s'attache à toi. C'est comme ça qu'à chaque moment, elle pense à toi. C'est comme ça que tu prends son esprit. C'est comme ça que tu développes l'attirance qu'elle a pour toi. Parce qu'elle va te trouver séduisant. C'est parce que tu l'intrigues qu'elle est toujours intéressée par toi. Tu dois conserver et maintenir cette intrigue-là, même quand vous êtes en couple. Champion, c'est par cette étape-là que tu dois passer si tu veux marquer une femme. Parce qu'elle va te comparer à son ex qui l'a fait souffrir. Son ex, il a fait souffrir là. Tu ne sais pas ce qu'il faisait lorsqu'il la faisait souffrir pour la maintenir dans la relation. Parce qu'elle ne va jamais te dire ça. Son ex, il a fait souffrir là. Après qu'il ait fait souffrir, il faisait quelque chose et elle restait avec lui. Après des moments où elle était dans le mal, il la mettait dans un plaisir et un bonheur immense. C'est pour ça qu'elle restait avec lui. Donc si toi, tu n'arrives pas à faire la part des choses pour aussi lui faire passer par ces moments d'intense bonheur là, lorsqu'elle va rencontrer son ex, elle va vouloir regoûter à ces moments de bonheur qu'elle a vécu avec lui. Et ça passe aussi par le sexe. C'est très important, ça passe aussi par le sexe. On est en train de parler d'aura, de prestance, de ta manière de t'exprimer, de ta manière de gérer les conflits. Mais il ne faut pas oublier que la meilleure manière de régler un conflit, c'est le sexe. Après un moment de conflit, lorsque vous vous réconciliez, elle doit avoir le cœur qui palpite lorsque tu joues avec son corps. Le seul endroit où une femme adore se faire dominer intensément, où tu peux faire des choses que tu ne peux pas faire dans la vraie vie, c'est lorsque vous êtes dans la chambre, il n'y a personne à côté. Là, à ce moment-là, tu dois lui faire vivre ses fantasmes. Vous êtes dans une logique que lorsque je suis avec ma copine, il y a des choses que je ne peux pas faire, alors qu'il peut faire ça avec les filles de dehors. Si tu considères qu'il y a des choses qu'on ne fait pas avec sa copine, mais avec les gars de dehors, c'est comme si là, le gars de dehors va venir faire ça avec ta go de maison. Si tu n'es pas concentré avec ta copine, le gars de dehors sera concentré avec ta copine. Et c'est comme ça qu'il ne va pas s'amuser avec elle au lit. Toi, tu veux faire tue-moi seulement. Pourtant, à certains moments, ta go veut qu'on l'attache. Toi, tu te dis que non, ce sont les gars de dehors, il faut attacher ta go de maison. Elle, on ne l'attache pas. Un autre gars qui est dehors va venir attacher ta go à ta place. Si tu ne crois pas, faut laisser. Si ce que je dis, tu ne veux pas comprendre, tu vas comprendre tôt ou tard. La femme qui reste avec toi, qui t'est fidèle et loyale pendant longtemps, c'est une femme qui ressent du plaisir avec toi. Tu dois être d'abord son amant. Avant d'être son mari, tu es son amant. La seule chose qu'on peut faire avec sa copine qu'on ne fait pas avec les autres de base, c'est mougou. Donc c'est le moment où tu montres ta valeur. C'est le moment où tu montres pourquoi elle est avec toi. Tu dois lui montrer, tu dois lui prouver qu'elle a choisi le meilleur homme qui la comble sur tous les aspects, sur tous les plans. Ça passe aussi par le sexe. Ça passe aussi par ces moments-là où tu la déshabilles. Ça passe aussi par ces moments-là où tu lui fais des choses que personne d'autre lui a déjà fait. Ça maintient l'attractivité, ça maintient l'attirance qu'elle a pour toi.
Faut pas jouer avec ça. Et ce que je dis, faut prendre ça avec des pincettes. Hein. Parce que si ta go vient te dire, ah chérie, moi ce que j'aime, c'est quand il y a 3 hommes et puis je suis la seule femme. Là, tu as choisi une go sauterelle. Elle doit partir. Ça, il parle pas de ça. Hein. Il parle pas des go qui vont venir te sortir des choses comme quoi il a envie de mettre mon doigt dans ton anus. Non, c'est pas de ça que je suis en train de parler, mais je parle du fait qu'il y a plusieurs hommes qui se disent, quand je suis avec ma go, je dois la protéger, je dois être doux avec elle, je dois pas la brutaliser. Au lit là, je dois faire doucement avec elle. Il y a certaines choses que je ne dois pas faire avec elle, mais les filles de dehors, ils peuvent faire ça avec elle. Champignon, tu n'es pas concentré, tu n'es pas du tout concentré. C'est avec ta gomme que tu dois faire ça. Vous devez expérimenter des choses. Vous devez faire des choses. Vous devez consolider le lien que vous avez ensemble. Et ça passe aussi par cette case-là. Bien la déshabiller, bien croquer la pomme avec elle. Vous devez bien manger le fruit défendu. Vous devez bien faire la chose. Vous devez bien mougou. Elle va rester avec toi parce que tu mougou bien. Tu lui fais des choses que personne d'autre ne fait. Tu ne la juges pas. Sauf si elle dit qu'elle veut mettre son doigt dans ton anus. Là, ça devient très délicat. Si elle dit qu'elle veut laper ton anus, là, ça devient très délicat. Si elle dit qu'elle veut faire plan où il y a 10 garçons, elle est la seule femme, là, ça devient délicat. Mais tu dois expérimenter des choses avec elle, dans la limite du raisonnable. Tu dois faire des choses avec elle. Tu ne dois pas la juger. Ne juge pas ta go. Elle a des envies. Les femmes ont une grosse part de perversité. Mais quand tu la vois, tu penses que c'est une femme pure qui ne fait pas ça, bro. Si tu ne fais pas ça avec elle, elle va aller faire avec un autre. Ça ne fait pas d'elle une djandou, ça ne fait pas d'elle une chouin. Elle a certaines envies. C'est une femme, c'est un être humain. Il y a certaines choses que tu peux te permettre de faire avec elle. Il faut expérimenter avec elle, il ne faut pas la juger. Quand elle va rencontrer un homme qui ne la juge pas, c'est à ce moment-là, elle va te tromper parce que toi, tu la juges. Tu penses que c'est une femme parfaite. Peut-être elle a envie de faire certaines positions avec toi, bro. Elle a envie de se décarcasser, de se plier avec toi. Mais toi, tu te dis que c'est une djandjou si elle fait ça. Tu as une caricature des femmes qui n'est pas bonne souvent. Il y a certaines choses que vous devez faire. Souvent même vous sortez, il y a certains trucs que vous devez faire dehors. C'est pas à la maison seulement. C'est pas là. Vous faites tout le temps dans le lit. On est fatigué. De temps en temps, faites ça dehors. De temps en temps, faites ça dans une boutique, dans un magasin. De temps en temps, faites ça dans l'ascenseur. Vous voyagez, faites ça dans l'avion. Il faut lui procurer des moments d'intense bonheur. Il faut lui procurer des sensations inoubliables. Elle doit se rappeler que la dernière fois qu'elle est montée dans l'avion, c'est toi, elle a mougou. Elle doit se rappeler de ça, champion. Elle doit se rappeler que la dernière fois qu'elle était dans un magasin, dans la cabine d'essayage, il y a quelque chose qui s'est passé avec toi. C'est comme ça qu'elle pense perpétuellement à toi. C'est comme cela qu'à chaque fois tu es dans son esprit. Parce que la femme pense beaucoup au sexe. Faut pas penser que c'est toi seul qui pense au sexe. Tu penses que c'est toi qui as trop une forte libido. La femme aussi pense énormément au sexe. Donc à chaque fois qu'elle va se rappeler de ces endroits-là, elle va se rappeler de toi parce que dans ces endroits-là, tu l'as bien mougou. Champion, tu lui as procuré des émotions. C'est comme cela que tu vas la marquer. C'est comme cela qu'elle s'attache à toi. Parce qu'à chaque moment, à chaque endroit où vous l'avez fait, quand elle repart dans des endroits similaires, c'est à toi qu'elle pense. Elle pense pas à son faux gars qui n'a rien foutu, qui ne veut rien faire avec elle parce qu'il la voit une femme pieuse, parfaite, qui ne fait rien. Il ne fait rien avec elle. Donc, si toi, tu es dans la position d'ex préféré le jour, toi, tu reviens dans la vie de cette femme-là, elle va te donner encore. C'est ça la réalité. Parce que son gars n'a pas su faire la part des choses pour vraiment la combler sexuellement. Donc, quand toi, tu reviens comme cela, elle a envie de ressentir ce qu'elle ne ressent plus. Elle est passée par un moment d'intense bonheur avec toi qu'elle ne ressent pas avec son gars qui veut tout le temps faire dans la chambre. Lui, son truc, c'est lever dans la chambre, les bisous, les câlins tout le temps. Et puis après, un coup, il est déjà fatigué. 5 minutes, ça sort via, c'est fini comme cela. Elle est malheureuse dans son couple. Toi, quand tu reviens dans sa vie, elle sait qu'avec toi, elle va avoir de l'action. Elle sait qu'avec toi, ça va être très intense. Elle sait qu'avec toi, elle va pouvoir se montrer telle qu'elle est. Elle va pouvoir assouvir tous ses fantasmes. Tu penses qu'elle ne va pas revenir mougou avec toi? Elle va revenir, même si c'est pour un coup. Donc, c'est mieux d'être à la place de l'ex préféré plutôt que d'être à la place de l'homme qu'on trompe. Champion, il faut te dire que tu es en concurrence avec tous ces ex. C'est pour cela aussi que le passé d'une femme est très, très important. Le passé d'une femme est super important. Tu dois savoir quel type d'homme l'intéresse. Tu dois savoir quel type d'homme elle a côtoyé. C'est super important. Parce que le type d'homme qu'elle a côtoyé définit qui elle est. Le passé d'une femme est super important. Par rapport à cet aspect-là aussi, en fonction des hommes qu'elle a déjà fréquentés, tu vas pouvoir évaluer plus ou moins ta capacité à devenir l'homme qui sera l'homme préféré dans sa vie. C'est super important de savoir par quel homme elle est passée. C'est mieux d'être face à une femme qui a connu que 2 ex que d'être face à une femme qui a connu 50 ex.
Parce qu'elle va te comparer aux 50. Elle va trouver que Mohamed, lui, il mougoussait bien. Il y avait Ibrahim, lui, donnait de l'argent. Il y avait Jason, lui, c'était le petit beau gosse. Elle était fière de marcher avec lui. Il y avait Jérémy qui, lui, s'habillait super bien. Elle va te comparer à ces hommes-là à chaque fois. Vaut mieux avoir une femme qui n'a pas connu beaucoup d'hommes qu'une femme qui a connu 50 hommes. Elle a connu 2 hommes, 3 hommes. Ça va, parce que dans ce monde-là, une fille vierge aussi, c'est compliqué. Ça, c'est pour l'élite. C'est quand tu es vraiment arrivé à un certain niveau que tu peux piocher chez les vierges. Mais on va dire que 2, 3, déjà, la solution est beaucoup plus facile à trouver qu'une femme qui a connu 50 gars. Elle va comparer ton bangala avec 50 autres bangalas. Forcément, il y a un qui est beaucoup plus long que pour toi. Forcément, il y a un qui mougou mieux que toi. Elle va répartir vers celui qui mougou mieux que toi. Là, le jour, elle va le rencontrer à nouveau. Faut pas t'inquiéter pour ça. Si elle reste fidèle à toi, c'est parce que celui qu'elle a rencontré, qui est meilleur que toi, ne lui a pas envoyé des messages. Mieux vaut être comparé à 2 hommes qu'elle a connus dans sa vie plutôt que d'être comparé à 50 hommes qui sont passés par elle. 50 hommes ont versé leur semence en elle. Est-ce que tu te rends compte de la dinguerie? C'est-à-dire 50 hommes sont passés, ils ont versé leur semence en elle. Et toi, tu penses que ces 50 hommes-là, ils ne l'ont pas marqué? Tu penses que ces 50 hommes-là, ils n'ont pas laissé leur empreinte en elle? Ils ont versé tous leurs attributs génétiques dans cette femme-là. Eux tous, ils l'ont marqué. Ils ont mis leur petite touche dans cette femme-là. Et toi, tu penses que tu vas venir et tu vas pouvoir être l'homme qui va pouvoir la canaliser? C'est pas possible. Il faut chercher une fille qui n'a pas connu beaucoup de partenaires sexuels. Je suis vraiment désolé pour ces femmes qui prônent le fait qu'une femme peut coucher à gauche, à droite comme un homme. Mais ici, on n'est pas dans ça. Elles ont le droit. Elles peuvent le faire, mais ces femmes-là ne peuvent pas nous imposer de les prendre. Tu es libre de coucher à gauche, à droite. Si tu veux, il faut avoir 2000 partenaires. C'est ton problème. Mais nous, on n'est pas obligé de te prendre. Tu es libre. Tu peux faire ce que tu veux. Bro, elle peut faire ce qu'elle veut. Si elle veut, elle peut mougouer toute la terre entière. Elle peut mougouer avec 50 000 hommes. C'est son problème. Mais toi, faut pas te laisser embrouiller par cette société-là où on oublie souvent certaines valeurs essentielles pour le développement de l'espèce humaine. Faut pas qu'on oublie certaines valeurs, certains principes juste parce que dans cette société-là, on dit la femme est libre de mougou à gauche, à droite, champion. Oui, je suis d'accord, elle est libre de mougou à gauche, à droite, elle fait ce qu'elle veut. Mais toi aussi, ton droit, c'est de ne pas la prendre. Tu as le droit de ne pas vouloir d'elle. Tu as le droit de ne pas accepter cela parce que c'est ton droit. Elle a le droit de le faire. Mais toi aussi, tu as le droit de dire, moi, je ne prends pas une femme qui a connu 10 000 partenaires sexuels. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui viennent et qui disent, de toute façon, on va toutes marier des djandjous. Faut se faire à l'idée, hein, toutes les filles sont des djandjous. On va marier des djandjous. Il n'y a que ça sur le marché. Non, il y a des filles bien. Il y a des filles qui sont très très bien. Il y a des filles qui ne sont pas des djandjous. C'est toi qui t'intéresses aux djandjous. C'est toi qui dois changer ta manière de penser. Tu dois t'intéresser aux filles qui sont bien. Tu ne dois pas t'intéresser aux filles qui sont des djandjous. Tu ne dois pas t'intéresser aux djandras. C'est ça le problème. Si tu t'intéresses aux djandjous, c'est normal qu'après tu souffres. Mais il faut t'intéresser aux filles qui sont bien, aux filles qui ont décidé de conserver leurs valeurs, aux filles qui ont décidé de conserver leur corps. Tu seras en concurrence avec tous ces ex. Donc mieux vaut avoir une go qui a connu 2 ex. Ça sera plus facile à gérer qu'une go qui a connu 1000 ex. Et tu dois tout faire pour être l'ex préféré. Retiens ce petit détail-là. Qu'elle ait connu 50 gars et toi tu veux la prendre. Qu'elle ait connu 10 gars et toi tu veux la prendre. Qu'elle ait connu qu'un seul gars. Tu dois tout faire pour surpasser tous les hommes qu'elle a déjà connus. Si tu ne fais pas ça, le jour, le meilleur homme qu'elle ait connu dans sa vie, l'homme qu'elle pense être meilleur que toi, s'il revient, c'est fini. Ta relation capote directement. Tu dois être le meilleur, la meilleure version d'un homme qu'elle puisse connaître de sa vie. Et même ça continue lorsque vous vous êtes quittés. Petit détail, j'avais oublié ce détail-là. Mais même quand tu quittes une femme, c'est une raison de plus pour te développer. Parce que la femme ne sera jamais pleinement heureuse si elle a déjà connu un homme qui est meilleur que celui qui est là présentement. C'est comme ça qu'on se venge d'une femme. Mais ne vous inquiétez pas, on a déjà été assez long. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Mais je vais parler plus en détail de la vengeance. Lorsqu'une femme s'est foutue de nous, ou bien lorsqu'on a quitté une femme et ça s'est mal passé, même si ça s'est bien passé, tu dois te venger. Oui, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. N'oublie pas aussi qu'il y a le lien en bio. Si tu veux aller plus loin dans ton développement personnel, professionnel et tu veux mieux apprendre à comprendre ce qui se passe avec les femmes. On se dit à la prochaine vidéo les gars. Prenez soin de vous, c'est important.